la voix de millions de Français. On est toujours la voix de millions de Français, même si le relais ne se fait pas correctement parce que le pouvoir n'a pas envie et d'autres pouvoirs à venir n'ont pas envie non plus qu'on touche au cœur même de la problématique, c'est-à-dire qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, sommes-nous hommes et femmes, où sommes-nous à la merci des associations lesbiennes et homosexuelles qui ne sont que des fers de lance d'une idéologie beaucoup plus vaste qu'est celle du marché et qui jettent l'être humain sur le marché. L'association lesbienne Fière est absolument furieuse, soi-disant, de la reculade du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'on a combattu les droits des femmes à faire des enfants seuls. Droit des femmes à faire des enfants seuls. Mais non, madame, mesdemoiselles, ça ne marche pas. Parce que ces messieurs, s'ils veulent faire des enfants seuls, ben, ils ne peuvent pas. Et d'ailleurs, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas de GPA, et vous voulez votre PMA pour vous tout de suite, et pour vous toute seule. Eh bien, écoutez, vous nous aurez devant vous un mère de famille adoptée, mère de famille folle, enfin non, décalée, pas père de famille, jeune homosexuel courageux qui défend l'altérité sexuelle, et ceux qui ne sont pas là, mais qui reviendront, nous le savons très bien. Donc nous allons aller voir les candidats aux élections européennes. Et on va leur dire, est-ce que vous porterez ça? Là où le combat idéologique se mène, il se mène, vous le savez, tout à fait à Bruxelles. Ça fait 15 ans qu'ils progressent pour soi-disant imposer les droits, comment est-ce qu'ils disent, les droits génésiques, procréatifs des femmes. C'est-à-dire, à part le fait de supprimer la vie, c'est maintenant de la fabriquer en dehors de l'homme. Eh bien, aujourd'hui, nous souhaitons que nos représentants au Parlement européen, surtout ceux issus du mouvement qui a combattu justement le bouleversement ontologique de la sexuation, que ceux-là aillent jusqu'au bout et que ceux-là portent, bonjour jeune homme, bonjour, que ceux-là portent ces principes fondamentaux que nous demanderons de faire inscrire dans les constitutions des États membres. Nous avons une liste de plusieurs principes à valeur constitutionnelle. Car il faut représenter le peuple français. Quel sera le risque sinon dans les urnes? Eh bien, c'est qu'après le grand succès des municipales où on votait quand même pour des candidats locaux et où l'opposition au programme de François Hollande est apparue suffisamment républicain et étal, là, comme il n'y aura pas de liste qui représenteront cette revendication première, il y aura une liste qui récupérera naturellement cela, et c'est la liste de Marine Le Pen, enfin du Front National. Alors ça n'est pas un problème en soi que ce soit le Front National, je vous le dis très, très nettement, c'est la démocratie qui parle. Mais vous savez très bien que si le Front National fait un score trop élevé, il deviendra un argument de pouvoir pour la gauche qui s'en servira et qui nous fera à nouveau taire. Et cette instrumentalisation des partis contestataires et du populisme qui monte et qui est en fait simplement le résultat de la non-représentativité des citoyens, aujourd'hui, se retournera contre notre demande sur l'humanité, sur sa reconnaissance première ontologique sexuée. Donc nous avons plusieurs principes que je vais vous lire et enfin c'est ce qui était non écrit depuis des millions d'années jusqu'à aujourd'hui, et que maintenant il faut écrire, sinon nous passerons à la procréation, nous passerons à la fabrication de l'être humain, c'est tout, voilà, hein, c'est ça le problème. L'identité biologique intersexuée, enfin sexuée, hommes et femmes, est fondatrice de l'identité universelle du genre humain. Universelle. Universelle. Ah bah viens! Bah non, viens nous soutenir! Eh, le cercle Charles Péguy! Bon, ils ne nous soutiennent pas non plus. Alors ça n'est ni plus ni moins, je vous dis que ce que disait le conseil, le CCNE,
différence sexuelle, une dimension constitutive, nous on dit qu'elle est universelle et fondatrice du genre humain. La diversité est là, c'est une petite nuance avec une autre branche du mouvement, mais nous disons, et nous en sommes persuadés, que la diversité des orientations sexuelles est incluse dans l'universalité de l'identité sexuée de l'humanité. Ça ne s'oppose pas à l'identité sexuée d'avoir une orientation sexuelle différente. C'est un mode de vie, ça n'est pas un fondement de l'humanité. La procréation et la filiation biologique issue de l'union physique de l'homme et de la femme procèdent de cette identité sexuée de l'humanité. Pour préserver le modèle sexué, il faut procréer de façon sexuée. Sinon, on le perd. Et la filiation doit être liée à la procréation. Car la procréation et la filiation biologique garantissent la liberté, l'égalité, la dignité première et intangible de tout être humain. Et ils garantissent son inviolabilité, son indisponibilité, qui est aujourd'hui protégée par les droits de l'homme et du citoyen. Tout homme et tout être humain a le droit de connaître ses origines, hommes et femmes. Ça c'est fondamental, c'est l'accès aux origines. L'intérêt supérieur de l'enfant, qui est débattu cet après-midi à l'Assemblée nationale, commande qu'il ne peut être privé par la loi de connaître son père et sa mère biologiques et a le droit d'être élevé par les deux dans une union stable et durable, à défaut dans une relation responsable, garantissant son épanouissement et préservant sa filiation biologique. Aucun être humain ne peut être discriminé pour son orientation sexuelle, celle-ci ne remettant pas en cause l'engendrement et la filiation biologique. Le mariage, union institutionnelle de l'homme et de la femme, est gardien de l'identité sexuée de l'humanité. Les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle, sont égaux dans l'union des personnes adultes consentantes. Enfin, la reconnaissance de ce principe d'égalité des couples hors procréation garantit l'identité sexuée de l'humanité. Est-ce que vous voyez comment la boucle est bouclée? Eh bien, c'est ce que nous portions depuis le début dans les grands rassemblements millionnaires de 2013. Nous continuerons à le défendre et nous irons donc voir cet après-midi. Ah ben il y a Albéric. Et nous irons voir cet après-midi Nicolas Dupont-Aignan qui présente sa liste pour l'Île-de-France et qui donc se verra premier inter pares, puisque c'est lui qui m'avait reçu le 5 octobre dernier. Il aura avec Dominique Jamais la primeur de cette déclaration d'engagement à préserver l'identité sexuée, la valeur universelle de l'identité sexuée de l'humanité. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, bon, ça c'est des grands principes, hein. C'est pas fumeux, c'est des principes, voilà, encore une fois, que nous voulons fondateurs et qui soient reconnus via l'Union européenne. Mais je vais passer la parole à Xavier parce qu'on va leur poser des questions précises aussi à ces candidats. Ces questions précises étant celles des directives qui peuvent être prises par le Parlement européen dans laquelle on peut remettre notre débat aussi. Alors, à toi, cher... Oui, comme tu le disais, il est important de remettre... Parle fort parce qu'on ne va pas nous entendre. Comme tu le disais, il est important de remettre le sujet de la filiation biologique au cœur du débat qui s'ouvre pour les élections européennes. Il est totalement absent de l'espace médiatique et le président de la République nous disait ce matin que le débat avait trop duré et que c'était grosso modo son seul regret en 2 ans. Eh bien, non seulement le débat n'a pas assez duré, mais le débat n'est pas fini. Le débat continue et on entend bien le faire continuer à la faveur du débat sur les élections, enfin de la campagne pour les élections européennes. Donc en plus de la charte que tu présentais, nous présenterons enfin la déclaration d'engagement, pas la charte que tu viens de présenter. Nous allons présenter... Attends, je me permets de dire pour ceux qui filment, pourquoi pas une autre charte, parce qu'on a déjà la charte nationale, vous savez, de réforme de la loi Taubira. Donc pour séparer au niveau européen, on parle de déclaration d'engagement. Et donc, en plus de celle-là, nous allons poser
5 questions aux candidats aux élections européennes, 5 questions qui comment dirais-je, sont absolument fondamentales. Je vais vous en donner lecture. La première, c'est afin de lutter contre les discriminations fondées sur les orientations sexuelles, les États membres introduiront dans leur législation nationale des dispositions qui permettront aux couples de même sexe soit de se marier, soit de conclure une union de même valeur que le mariage, mais dépourvue des formes matières de filiation, d'adoption comme de procréation. Il a le choix dans la réponse de voter pour, de voter contre ou de s'abstenir. Deuxième question. Afin d'éviter toute dérive jurisprudentielle, les États membres inscriront dans les principes à valeur constitutionnelle la filiation biologique garantie par le mariage comme union spécifique de l'homme et de la femme. Vous comprenez? Bon, inscription de l'union dans tous les couples et dans les couples de même sexe, il n'y a pas de filiation, pas de procréation. Donc comme ça, on règle le problème de l'orientation sexuelle, c'est terminé. Et après, on fait inscrire le mariage comme union de l'homme et de la femme dans les constitutions. Voilà. Troisième question. Afin de permettre aux enfants d'entretenir des liens pérennes avec leurs parents, seul le schéma biologique de filiation pourra conduire à reconnaissance de leur autorité parentale. Pareil, je vote pour, je vote contre, je m'abstiens. Quatrième. Afin d'encadrer les situations de fait et de répondre à l'intérêt de l'enfant, les États membres offriront un statut de reconnaissance sans substitution de l'autorité parentale et avec autorisation des deux parents biologiques, du conjoint éducateur n'étant pas parent biologique. C'est le mandat d'éducation. Qui n'est pas qui n'est pas un transfert d'autorité parentale. Voilà, pas de statut du beau-parent. C'est pas un statut du beau-parent. Et cinquième question, afin de garantir l'indisponibilité de tout être d'être humain, sont prohibées au sein des États membres les évolutions législatives qui permettraient d'accéder à la PMA avec donneur anonyme ou à la GPA créant une filiation non biologique. Donc voilà les questions qui sont proposées aux candidats en même temps que la charte pour remettre, c'est ce qu'on voit bien, et là par exemple aujourd'hui est examinée la loi APIE, cette loi qui stipule, enfin cette loi qui propose des évolutions qu'on ne conteste pas, mais une nouvelle fois, on ne parle pas de la filiation de l'enfant, on ne parle pas de la filiation biologique de l'enfant qui est oubliée. Donc voilà tout l'intérêt de ce questionnaire comme de la charte, c'est de remettre la question de la filiation humaine, cette question sur laquelle on s'est lancé depuis maintenant 2 ans, le 6 mai 2012. Le 6 mai 2012 à 20h, tu as fait ta première déclaration. Et donc, pour entrer en résistance sur le changement, encore une fois, de la conception de l'être humain. Et donc, ça fait 2 ans que nous portons le même message et nous entendons bien, quelle que soit la volonté du président de la République qui, à première vue, commence à être agacé par le sujet, nous continuerons à porter ces revendications et nous continuerons à faire vivre le débat sur cette question qui est fondamentale et qui est structurante de la société et de l'humanité. Très bien. Alors, Marie étant aussi présente à la délégation, peut-être un mot plus particulier donc, de cette loi, de la façon dont on a été accueillis, mais derrière, on va essayer de décrypter ce que ça voulait dire. C'était très civil, mais pourquoi était-ce si civil? C'était effectivement très civil, très cordial, et ça se voulait apaiser, en tout cas une façon d'apaiser le climat social actuel qui entoure tous ces débats autour de la famille. Parce qu'effectivement, la loi qui est débattue aujourd'hui à l'Assemblée et qui quelque part, considère qu'effectivement l'autorité parentale est exclusivement la responsabilité des parents, elle ne sera pas la responsabilité d'un éventuel beau-parent. C'est une chose avec laquelle on est d'accord, que l'on soutient. Maintenant, une fois de plus, comme le disait Xavier tout à l'heure, on détourne le sujet principal qui nous concerne, qui concerne, je pense, une grande majorité des Français, qui est la protection de la filiation biologique, la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et avec cette loi, quelque part, on masque un petit peu tout ce débat-là en disant on fait quelques concessions, mais finalement, on n'aborde pas directement le sujet. Donc c'est un petit peu l'état d'esprit général qu'on a ressenti au moment de cette rencontre, qui effectivement était très cordiale.
mais qui était sans doute cordiale pour cacher cette réalité qui est qu'aujourd'hui le gouvernement ne souhaite pas parler, évoquer une fois de plus la problématique de la suppression. Pourquoi? Parce que ça gêne beaucoup, parce qu'on ne veut sans doute frustrer personne, mais qu'on ne peut pas aujourd'hui nier qu'un enfant il est né d'un homme et d'une femme.